Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 27 septembre au 3 octobre. Guidance comme d'habitude les balances à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller bien sûr consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, eh bien, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos juste en dessous. Et dans cette même barre d'infos, je vous rappelle donc qu'il y a aussi un code promo valable jusqu'à la fin du mois de septembre uniquement qui vous permettra de bénéficier de 30% de réduction sur la consultation de votre choix. Vous pouvez aussi bien gagner une guidance chaque mois sur ma chaîne. Donc pour participer à ce concours, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo et je procéderai à un tirage au sort donc en début de chaque mois pour savoir qui est le gagnant justement de cette guidance privée. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance les balances avec le tarot de Marseille. On commence ici. Alors, cette semaine, on a ici le pendu et la roue de fortune pour vous. Alors, on voit qu'il y a certaines choses, certaines situations pour vous, les balances qui vont enfin finir par se débloquer, puisqu'on voit avec la carte du pendu, bien que ça a pu être tendu, qu'il y a pu avoir un certain nombre de problématiques, voilà, qui vont enfin justement finir par se débloquer, comme je viens de vous l'annoncer. Alors maintenant, si on rentre dans les détails des différents domaines, d'un point de vue professionnel, eh bien, on voit que la roue tourne enfin pour vous. Il va falloir tout de même vous mettre en action, vous vous sentirez libéré. C'est aussi ici un signe de nouveauté, de nouveaux projets, nouveaux travail, etc., etc. D'un point de vue sentimental et affectif, alors c'est un peu la même chose. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez. C'est le temps, voilà, la bonne période pour agir, et c'est un temps aussi pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour améliorer votre relation si vous avez connu des moments difficiles. Et pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, eh bien, les finances vont s'améliorer petit à petit et des rentrées d'argent sont possibles. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte être équitable. Donc en effet, on est sur un temps de retour à l'équilibre avec cette carte de communication. Et vous allez essayer de nouvelles choses tout en gardant à l'esprit cette notion d'égalité et d'équilibre. C'est une carte qui va vous demander aussi de juger à bon escient, que ce soit une situation ou une personne, de ne pas hésiter à vous défendre ou à défendre une situation ou une personne qui mériterait d'être défendue dans le but, bien sûr, de rétablir un équilibre. Donc voilà ce que je peux déjà vous annoncer. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, on a ici 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Alors, on commence avec l'accusation, l'homme qui peut également être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale et la carte de la loi. Bon, en effet, clairement, je pense qu'il y a eu des tensions dans l'air, certaines problématiques que vous avez pu rencontrer, un conflit notamment ici avec une personne. Cette personne, bien pour l'instant, on ne sait pas forcément qui elle est. Et on pourrait tenter ici, alors soit de rétablir un équilibre dans le lien avec cette personne, malgré justement les tensions qu'il y a pu y avoir. Soit vous vous trouvez actuellement en pleine procédure juridique ou administrative, soit justement vous contre cette personne, ou alors vous pourriez aussi notamment aider quelqu'un dans un parcours juridique, et ça pourrait aussi parler notamment au couple en instance de divorce. Donc il se pourrait en effet qu'on parle de vous également avec ces 3 premières cartes. On continue avec la seconde ligne. On a l'instabilité, le travail et la jalousie.
Alors, on voit ici avec ces trois cartes qu'on se démène hein, pour mettre à terme eh bien, des conflits qui certes vous perturbent, mais amènent aussi leur lot de difficultés en tout genre avec cette carte de l'instabilité. Avec la carte du travail, on peut parler à nouveau de procédures en cours, hein, notamment si vous êtes actuellement en procédure juridique ou administrative, dans le but justement bien, de vous démêler hein, de cette problématique hein, que vous rencontrez actuellement. On peut encore parler en effet de tensions ici dans le couple hein, qui ont pu amener à une procédure de séparation, peut-être même d'ailleurs parce qu'il y avait triangle amoureux. Hein. On va essayer d'en savoir plus avec cette troisième ligne. Bien, voilà, on a la carte de l'amour, donc il semblerait bien qu'on va nous parler de sentimental, de la parole et bien de la trahison. Je vous parlais justement de triangle amoureux ici. Donc il se pourra en effet qu'il y ait eu tromperie hein, pour certains d'entre vous. Et en effet, donc, comme je viens de vous l'annoncer, on peut parler ici de sentimental avec une séparation, un divorce en cours. On pourrait être actuellement en pleine médiation hein, pour un divorce à l'amiable par exemple. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous séparer ou divorcer? Eh bien, en effet, c'est la trahison, une relation extra-conjugale ou des mensonges à répétition qui ont eu raison de votre lien. Pour les couples qui sont actuellement en quête d'équilibre, alors le temps est à la discussion et aux échanges. Je pense que vous pourriez être en quête de vérité, en quête de réponse, parce qu'il peut actuellement y avoir en effet des soupçons de tromperie. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc on voit en effet ici actuellement un conflit sentimental avec votre partenaire ou votre futur ex-partenaire, hein, si vous êtes actuellement en procédure de séparation ou de divorce. En seconde ligne, eh bien, on a actuellement une procédure en cours, une médiation dans le but de se délier de cette personne. Ou au contraire, hein, si vous êtes actuellement en couple et que vous connaissez des difficultés, alors comme j'ai pu vous le dire précédemment, vous avez voilà, besoin de réponses, vous faites les efforts nécessaires pour ouvrir la discussion et faire en sorte de rétablir plus ou moins un équilibre entre vous. En tout cas, voilà, le but étant de base déjà d'ouvrir la discussion. Peut-être qu'il n'y a plus trop de discussions entre vous actuellement. Et pour terminer ici, alors bon, certes, il y a des conflits, mais je pense surtout qu'il y a pu y avoir tromperie, triangle amoureux ici, d'où cette procédure de séparation, de divorce. Mais certains d'entre vous pourraient tout de même tenter de restaurer un équilibre malgré ce qu'il y a pu se passer. Voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les balances. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc, je vous invite en effet à réfléchir à une question, à poser votre question. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas de questions en tête. Hein. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte. Eh bien, écoutez votre intuition. Donc, il est temps d'écouter votre intuition. Faites-vous confiance. Que vous répond votre intuition lorsque vous vous posez cette question? Suivez votre instinct, les balances. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la pensée globale qui vous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà pour vous les balances pour cette période du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.